Bonjour, comment ça va bien? Ouais, j'ai nettoyé l'objectif tout de suite cette fois. Eh ben moi ça va bien. Ah ouais, maintenant on additionne les nuits où je dors. Wouh. J'ai pas regardé encore mes cernes, j'ai pas forcément envie de les voir. Ah, ici on caille. Je sais pas chez vous, mais alors ici on caille dru. Ouais, le matin il faut dégivrer la voiture. Bon, moi j'en ai pas, mais mon ex-chéri en a une. Mais il fait super beau. Il fait super beau. Une petite vue, voilà, avec le soleil, pour si jamais vous n'avez pas le soleil. Alors le matin, la brume là, elle est. Puis depuis mon appartement, comme je suis à l'étage, eh bien je vois une jolie petite mer. C'est magnifique. En parlant de mer, moi je rigole. Le thème d'aujourd'hui, c'est prendre soin de soi. Voilà. Bien sûr, souvent quand je parle des thèmes là pour ma guérison, c'est quand même des thèmes qui correspondent à des choses qu'on peut faire de toute façon, même si on n'est pas malade. On est d'accord. Voilà. Donc, prendre soin de soi. Il y a beaucoup de façons de prendre soin de soi. Et ben, comme j'ai dit, bien sûr, les méditations, prendre du temps pour soi, ou des balades, parce que pendant les balades, eh ben, on a l'esprit plus reposé. Bien sûr, il ne faut pas commencer à réfléchir à mille choses, parce que sinon la balade, elle ne sert à rien. L'observation, ça viendra une autre fois. Mais justement, pendant que vous vous baladez, vous pouvez observer, ça vous empêche de réfléchir, parce que vous êtes concentré juste à regarder les choses. Alors, prendre soin de soi. J'ai des petits exemples. Voilà. Même si, comme j'ai dit, tout ce que je vous raconte, c'est des choses que vous savez. Sauf que voilà, des fois, on peut faire par thème. On peut se dire, ben voilà, aujourd'hui, je prends tel et tel thème et puis je le fais pendant je ne sais pas combien de temps. Ou bien aujourd'hui, j'introduis celui-là. Ah oui, le pouvoir des habitudes. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Je ne sais plus qui c'est, puis je suis en train d'écouter ça aussi sur YouTube, mais très important, les habitudes, les mauvaises habitudes, ouais, elles ont un gros poids justement, alors c'est intéressant d'apprendre à les arrêter et puis à en introduire des mieux, parce que voilà, des habitudes, même des toutes petites choses, et ben c'est ce qui fait que, mise bout à bout, tous ceux qui économisent de l'argent savent très bien comment ça se passe. C'est toujours des petites sommes qui font, ou bien les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc voilà, des petites habitudes à introduire, qui prennent souvent pas forcément pas beaucoup de temps, parce que bien sûr que mon public est hétéroclite, donc ça veut dire que il y a de tout, et puis sûrement des femmes au foyer, ou je veux dire des femmes qui ont une famille, donc, dont elles doivent s'occuper, parce que généralement elles s'occupent justement de la famille, elles gèrent un peu tout. Alors c'est vrai que là c'est très difficile, et puis c'est pour ça qu'au bout de tant d'années, eh ben, elles n'en peuvent plus, parce qu'elles se sont laissées de côté, elles ont laissé du poids venir, etc., etc. Et puis, mis à part que esthétiquement, on a besoin aussi de se plaire, le poids, c'est pas facile à porter. Voilà, tout simplement. Ok, donc les petites choses qu'on peut faire, qu'on peut introduire, ou qu'on peut forcer, parce qu'en fait, des fois, on se dit oui, mais non, ça va pas. Enfin, si je prends l'exemple, par exemple, de mon papa, hein, il faut avoir des exemples. Mon papa, lui, il est fatigué, il a 75 ans, il s'est remarié, il a fait des enfants, et puis il est malade depuis, mon Dieu, il a fait un burn-out aussi, mais de toute façon, il est malade depuis presque tout petit, différentes pathologies, pas physiquement, mais psychologiquement. Et puis c'est très handicapant, parce que, alors il n'est pas trisomique, je ne sais pas quoi, mais alors déjà, il est super anxieux, après il est perfectionniste, après il est, bon, ça s'appelle pas des maladies, hein. Anxieux, oui, mais pas perfectionniste. Mais enfin, il est plein de choses. Ah, il veut prendre tout sur ses épaules, voilà. Alors, il n'a pas guéri ses blessures, dont je vous avais parlé. Et puis, du coup, il veut tout prendre sur ses épaules, et puis il laisse pas l'autre faire. Donc, en fait, c'est tout lui qui fait à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, de un, il est super fatigué. En plus, il se plaint tout le temps. Ouais, mais je dois faire encore ça, puis j'en peux plus, puis je vais crever. Bon, ça, c'est sa phrase. Je vais crever.
je vais crever, j'en peux plus. Super. Bref, c'est jamais un jugement. Bien sûr que je le plains parce que c'est une vie horrible pour lui. Mais puis que ça peut me faire de la tristesse, ça m'a fait de la tristesse jusque-là. Maintenant, depuis que j'ai travaillé les 5 blessures, et ben voilà, c'est sa vie. C'est lui qui la décide, c'est lui, même quand on lui tend des perches, s'il n'arrive pas à les prendre, ben c'est sa vie, c'est son destin. Alors justement, il n'arrive pas à déléguer. Donc il n'arrive pas à se dire, ben je peux plus. Oui, son argument c'est, mais si je le fais pas, ça se fera pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Moi j'ai l'autre exemple de mon ex-chéri qui justement ne fait pas. Et tout se fait. Tout se fait. Après, ben c'est ses collègues qui parlaient de lui comme ça. Hein. Et puis, ils l'apprécient énormément, ils adorent parce qu'il est toujours là, il fait beaucoup, il est à fond et tout. Mais il ne va pas se stresser, se prendre la tête, puis dire il faut absolument ci, il faut absolument ça, machin et tout. Non, 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 non. Tout se fait. Donc, ça veut dire, je fais des grandes théories pour venir au fait que la mère de famille, elle se met aussi beaucoup de choses sur les épaules et elle pourrait aussi s'en tirer. Parce que, des exemples, je ne vais pas faire super nanny, hein, mais elle était sympa celle-là, cette dame-là, et ben le fait de faire à vos enfants, bonjour, c'est le jour de la déchetterie, alors il y a plein de, il y a plein de trafic. Ben c'est que par exemple les enfants débarrassent la table, ou bien fassent une fois sur de la vaisselle, ou bien sûr il y a un lave-vaisselle parce que maintenant dans pratiquement toutes les familles il y a des lave-vaisselles, donc au moins débarrasser la table, mettre la table, chacun fait sa chambre, enfin voilà, déléguer quoi, faire des trucs normaux pour que en fait tout ne repose pas sur le dos de la femme. Je veux dire, c'est pas correct. Alors, après aussi, on peut faire un planning. Ben, je ne vais pas expliquer tout comment ça se passe, ça c'est pas à moi de vous dire comment faire. Mais on peut faire un planning, puis dire, ben voilà, moi dans ma journée, j'ai besoin de ça. Comment? En discutant dans toute la famille, hein, avec les enfants, ben, bien sûr ça dépend quel âge, hein, les nourrissons, ils ne vont pas dire grand-chose. Mais il y a le mari, il y a peut-être un enfant un petit peu plus grand, voilà. Qui prend quelle part pour que chacun puisse avoir minimum, par exemple, on dit, voilà, moi j'aimerais qu'on essaye d'avoir minimum 1 heure chacun par jour. Si c'est pas par jour, c'est par 2 jours. Si c'est pas par 2 jours, c'est par 3 jours, etc., etc. Et puis après, ben voilà, on amène ces petites, on place, on regarde le temps qu'on a et on calcule. Voilà. Alors si je fais de la méditation, ça me prendrait tant de temps. Voilà. Qu'est-ce qui me reste comme temps? Qu'est-ce que je peux placer? Bonjour. Et puis, alors justement, ben, les petites habitudes pour soi qui font du bien à l'âme, qui calment, qui montrent au corps, donc il intègre qu'on s'occupe de lui, que c'est pas qu'un véhicule, etc. etc. C'est tous des niveaux, en fait, on ne se rend pas compte que quand on s'occupe de son corps, ça touche d'autres niveaux. Voilà. Croyez-moi sur parole. Non, je rigole. Vous avez le droit d'aller regarder plus loin si ce que je dis c'est vrai. Et voilà. Pour ça, il faut s'intéresser, puis il faut avoir du temps, puis il faut lire. Donc là, peut-être que je vous fais un raccourci, c'est plus... Ah, si tu as oublié la clé. Bon, alors, donc, par exemple, il y a le bain. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire un bain de 3 quarts d'heure, juste 1 quart d'heure par exemple. Déjà la peau au bout d'un moment elle pompe l'eau, donc c'est pas non plus bien de faire des bains de plus de tant de temps. Un bain, vous mettez du sel marin, vous n'avez qu'à l'acheter à la Migros, enfin vous ne connaissez pas la Migros en France, mais du sel ça coûte rien du tout, 2 francs ou 1 franc 1 kilo ou 1 franc 2 kilos, je ne sais plus, bref. Vous mettez ce kilo, vous regardez, ouais, 1 kilo dans l'eau. Et puis déjà là, ça relaxe les muscles. Vous pouvez mettre aussi un peu de mélisse ou bien une odeur qui vous fait du bien. Bon, moi je ne conseille pas des trucs qui sont, comment ça s'appelle, mauvais pour la peau, hein, avec plein de produits, je ne sais pas quoi. Le sel, c'est naturel, hein, c'est pas du sel, je ne sais pas quoi. Après, les sels avec des odeurs, ça c'est autre chose. Mais si c'est des huiles essentielles, c'est pas la même chose. Donc voilà, aux huiles essentielles par exemple de mélisse ou de pain. Et puis ça relaxe. Déjà rien que l'odeur vous met aussi ailleurs. Après vous allumez une bougie, parce que la bougie elle émet, comme à côté des cascades, vous avez des ions négatifs. Et puis c'est justement les ions négatifs qui sont très bons pour la santé.
Et puis pour le calme, pour le visuel, si vous avez un photophore, c'est encore mieux, c'est-à-dire une sorte de petite, un porte-bougie qui a des dessins, puis à travers laquelle peut passer la lumière de la flamme. Voilà, ou une simple bougie, hein, c'est égal, il n'y a pas de souci. Après, après, vous pouvez faire un masque aussi, ça prend pas si autant de temps que ça, mais après votre peau elle est toute lisse. Vous pouvez, en même temps que vous prenez votre bain, vous pouvez écouter de la musique pour les chakras qui détend ou qui rééquilibre les chakras, ou bien de la musique qui vous fait du bien. Généralement le mieux c'est quand même la musique sans parole parce que sinon ça fait réfléchir ou ça fatigue. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste des pistes. C'est tout à tester. Oui, vous pouvez faire votre peeling pendant ce temps-là, donc enlever les peaux mortes et tout, pour avoir une peau qui est toute lisse. Après, pendant la semaine, quand vous vous touchez, vous avez l'impression que c'est tout doux. Je sais pas, c'est un tout. C'est pas pour faire sa petite miss, c'est pas pour aller plaire ou faire je sais pas quoi. C'est pour soi, c'est vraiment pour soi. On se sent bien, on se sent neuve, on se sent belle, on se met une pommade, bon, si possible, pas avec plein de cochonneries dedans, mais bon, voilà, c'est toujours une pommade qui sent bon en sortant du bain, voilà, par exemple, on se coiffe, on se fait une sorte un peu un brushing, la fois on fait ça, comme ça on se trouve vraiment super joli, pour changer tous les jours, ou comme moi je mets toujours une barrette et puis comme ça c'est plus pratique. Voilà, alors ça c'était l'histoire du bain. Voilà. Après, à quoi j'avais pensé? 2 secondes. Non, du coup, elle s'est arrêtée. Zut. Non, c'était juste pour expliquer justement le pouvoir de l'eau en fait. Mais ça, c'était plus une explication que juste une description de ce que vous pouvez faire. Mais le pouvoir de l'eau qui est cité partout, quoi, dans le bouddhisme, ils sont tout le temps en train de se laver et tout. Après chaque contact avec des personnes, ils vont se laver, ils se prennent une douche, mais juste très rapide, c'est juste pour enlever justement tout ce que l'autre personne leur a laissé déposer sur eux, mais pas physiquement, ou pas que physiquement. C'est pour ça aussi qu'ils ne se prennent pas dans les bras, c'est pour ça qu'ils font namasté en se mettant les 2 mains pour ne pas toucher l'autre, mais une marque de respect, mais pas justement pour prendre ce que l'autre envoie. Puis alors je ne vous dis pas quand c'est des personnes qui parlent et puis qui insistent et puis qui veulent gérer toute votre vie. Bref. Donc ça, dans la Bible aussi, l'histoire de laver les pieds, l'histoire enfin voilà, ou même les baptêmes, voilà, l'eau a un pouvoir énorme, quoi. Comme certains disent, quand vous rentrez du travail et puis que vous allez prendre votre douche, c'est un bonheur, c'est un moment où vous lâchez tout, ça part, c'est le pouvoir de l'eau. Donc voilà, très important l'eau. Voilà, d'introduire l'eau dans votre vie, pour ceux qui ne l'auraient pas, ou de l'introduire d'une certaine façon. Moi, je sais parler du bain qui prenait un certain temps, 1 fois par semaine, ou comme ça, bien sûr, c'est pas tous les jours que vous allez faire ça. Rien que de vous doucher chaque jour, déjà là, ça fait énormément. Et puis de le faire justement en pleine conscience, comme je disais. Donc quand vous êtes sous votre douche, vous pensez à votre douche, vous pensez au bien que vous vous faites. Vous pouvez aussi vous parler pendant ce temps-là ou dans votre tête, et puis dire ah, je me fais du bien, je me purifie, j'enlève toute pour ceux qui sont un peu mentales, par exemple, j'enlève voilà toutes les crasses de la journée, tout ce qui était dans le métro, tout ce qui était au bureau, tout ce qu'elle cette fille-là, elle m'a cassé les pieds, mais tiens, vas-y, va-t'en. Je revis maintenant, j'ai mon moment. Enfin voilà, quoi, vous arrivez à imaginer des trucs à dire dans une pipe. Ou bien sinon, vous dites rien. Puis ça va très bien. Voilà, donc c'était prendre soin de soi. Prendre soin de soi en conscience aussi, parce que ça ne doit pas devenir une habitude que vous faites juste comme ça, sans avoir votre tête à ça. Ça ne sert à rien. Là, je n'ai pas précisé, mais ça ne sert à rien. C'est pas, ça ne fait pas le même effet, quoi.
Alors bien sûr, si vous allez sur votre douche et puis justement vous y pensez pas, ben vous êtes lavé. Une fois que vous avez fini, vous êtes lavé, on est d'accord. Mais de vraiment, ça donne de la valeur aux choses aussi. Je veux dire, j'ai été avec une personne musulmane et puis, si vous voulez, chaque chose avait vraiment sa valeur. C'était quelque chose qui m'avait choquée parce que je me disais, mais dans le christianisme, je ne l'ai pas vécu comme ça, ou en tout cas, on ne me l'a pas montré. Alors que les musulmans, c'est tout le monde depuis petit, puis toute leur vie, c'est comme ça. Donc, ils sont vraiment dans le... ils ont toujours une part liée au spirituel. Chaque fois qu'ils vont manger, ils font une sorte de prière, ou même en tout cas d'être protégés par du mal. Après, parce qu'on ouvre la bouche et puis qu'on en fait entrer des choses. Après... chaque fois chaque fois qu'ils vont dans un endroit sombre, c'est la même chose. Ils demandent une protection. Après, ben voilà. Mais puis quand ils vont manger, ben, ils vont se laver les mains. Après, quand ils ont fini, ils vont aussi faire des ablutions. C'est tout a une valeur en fait. Donc ils sont vraiment concentrés sur ça quand ils le font. Donc oui, et puis les bouddhistes, la même chose, quand ils vont manger, ben, ils remercient pour chaque aliment qui... Alors bien sûr, nous aussi, on avait ça. Pour ceux qui sont chrétiens, eux aussi, ils font la prière chaque fois avant de manger. Et puis voilà, ben, c'est aussi une façon d'être en plein dedans. Voilà, mais je ne vais pas vous introduire de la religion là-dedans, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est religieux. Et puis voilà, quoi, on ne va pas commencer à penser à des choses peut-être qu'on n'aime pas. Alors voilà, c'était pour dire simplement être en pleine conscience quand vous faites les choses. Voilà, alors bonne journée ensoleillée. Profitez bien si vous pouvez. Je vous envoie des ondes positives. Merci Gisèle. et puis prenez soin de vous.